avoir des cas. Je vous jure. Le travail n'est pas facile, hein. Bon, je viens. Donc tu trouves, allô. Oui, allô? Voilà, il faut reconnaître que nous sommes, il y a beaucoup, là, on vient de finir le premier direct. On est, allô, calmez-vous. Allons-y doucement. Il n'a qu'à quitter là-bas. Non, pas ces propos comme ça, pas des propos comme ça. Ils sont trop méchants, ils sont méchants. Pas des propos comme ça, Oui. Il n'y a pas de problème, Oui. Vous connaissez le travail que Keita vraiment a fait pour la gendarmerie. Vous connaissez le gouvernement qu'il a mis en déroute, hein, sur les axes. Vous connaissez le travail qu'il a fait. Vous connaissez le travail qu'il a fait. Vous connaissez le travail que Keita vraiment a fait dans cette gendarmerie-là. Vous allez venir parler en direct. Ben, je vais, cher frère, faut te calmer. On va écouter M. Ahmed et puis on va continuer. Et puis après tu vas rebondir. Il n'y a pas de problème. Mon frère Ahmed, tu soutiens que le gendarme est un braqueur, c'est ça? C'est un bandit, il est tombé sur mon frère. Il a pris 350 000. Pour quelle aussi? Après ça, pourquoi tu déranges chez lui aller demander pardon? Tu te reproches de quoi pour te demander pardon? Un courageux. Demande-le. Ça s'est passé en quelle année? C'est mon argent, je jure sur eux. Voilà, tant que l'argent est dans son ventre là, au nom de Dieu, non, il ne peut pas avoir la paix du cœur. Voilà, ça s'est passé, les faits se sont passés en quelle année? Ça fait maintenant 13 ans. Ça va si tu passé, chaque jour, ça me met mal à l'aise. Chaque jour. L'argent, c'est pas beaucoup plus devant moi. Mais la manière de prendre, ça me met mal à l'aise. Et donc, allô? Oui. Ton petit frère, est-ce qu'il peut témoigner ici? Alors, attends, j'arrive. Il faut couper, tu appelles ton petit frère qui m'appelle de suite là pour témoigner ici en direct. C'est important. Ok, donc appelle ton petit frère de suite là et puis il n'a qu'à venir. Nous sommes ici aujourd'hui, on va régler toute cette affaire là. Oui, allô mon très cher frère. Oui. Oui, ça va. On vous écoute. On vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Oui. Waba, c'est un élément remarquable dans son travail, dans sa manière de faire. Moi, c'est mon formateur. Je le connais très bien. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'est pas dans... Ça veut dire que c'est des hommes d'initiative. C'est des gens sur qui le commandement peut compter. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au charbon. Et tout c'est pour l'amour pour l'arme qu'il sait et pour l'amour de son pays. Vous comprenez un peu? Voilà. Comme il gêne, comme c'est quelqu'un qui n'accepte pas leur pot de vin, allô? On t'écoute. Quelqu'un qui n'accepte pas leur... Voilà, quelqu'un qui n'accepte pas leur pot de vin, qui est intransigeant dans sa manière de travailler, comprenez que c'est tout à fait normal qu'il ait tout le monde à son dos. Comprenez? C'est tout à fait normal qu'on lui jette le discrédit, qu'on lui impute tout ce qu'il n'est pas à imputer pour le faire couler. Vous comprenez un peu? Donc, moi, je pense que ça, là, ne rentre même pas dedans. Non. Allô. Oui, allô? S'il te plaît, parce que c'est ces propos-là qui me dérangent énormément. Pourquoi je dis ça me dérange? Non, je viens. Non. Attends, tu as quand même affaire à un vieux de la vieille. On va pas me la faire à l'envers. La preuve en est, c'est moi qui ai lancé le direct. Et j'ai demandé que tout le monde puisse venir intervenir. Parce que j'ai vu les commentaires. J'ai vu de nombreux commentaires sur ma page où les gens, l'opinion, beaucoup viennent soutenir que ce monsieur était un braqueur de grands chemins, que ce monsieur, n'est-ce pas, s'attaque, n'est-ce pas, aux jeunes là-bas, et ce monsieur arrête les jeunes. Non, je viens. J'ai vu ces gens, n'est-ce pas, de commentaires sur ma page. D'autres ont trouvé que on ne prend pas la moitié de la cola pour faire sacrifice. On ne prend pas une moitié de cola pour faire sacrifice. Et donc moi, j'ai décidé de lancer le direct. Et je lance le direct, je dis à tout le monde, ceux qui veulent témoigner au niveau de Dalwal et de Divo là, qui viennent témoigner ici. Je pense qu'il n'y a pas plus rationnel que ça.
Oui, c'est normal. Voilà, voilà. La preuve en est, je te donne la parole ici. Oui. Et je donne la parole à d'autres personnes. Donc, si je t'empêchais, puis je te raccrochais tout le tour, et je ne veux rien entendre, tu peux dire que ceux de Paris est dans une posture biaisée. Mais tu vois que, tu vois que j'ai seulement, je t'ai pas coupé, et je te laisse parler tranquillement. Oui. Donc, nous t'écoutons. Voilà. Donc, je disais que, tous ceux qui parlent là, ils savent, ils connaissent le comportement de leurs enfants. Ils disent ça toujours. Et quand je parle en connaissance de cause, je parle par expérience. Vous comprenez? Vous pouvez prendre leurs enfants même dans des conditions en détention de drogue. Ils vont venir jurer sur tout. Bon, maintenant, moi, je pose la question. Comment le jeune là est décédé? Ils vont jusqu'à dire que c'est nous, mais souvent c'est les forces de l'ordre qui mettent ça sur eux pour accuser leurs enfants. Bon, maintenant, le jeune là, dans quelles circonstances il est mort? Dans quelles circonstances il est mort? Parce que ton témoignage ici, là, oui. Ton témoignage ici, tu disais que nous sommes en direct. Allô? Oui, je suis là. On t'écoute. Voilà. Donc, d'abord, quand il avait été interpellé, il était déjà sous l'emprise de stupéfiants. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et il a été interpellé pour des faits de cybercriminalité et ensuite a été relâché. Hein? Il a été relâché, voilà, ça veut dire que sous l'intervention d'un, comment on appelle là, un des nôtres. Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait normal. Selon la collaboration fait, vraiment ancien, c'est bon, voilà ça, il faut laisser tomber. Voilà comment il a été relâché. Et c'est ainsi, c'est par la suite qu'il est monté, il a emprunté la moto de son ami pour aller faire des courses en ville et qu'il a été percuté par un véhicule. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On t'écoute. En témoigne des écrans sur lui, hein, sur les photos qui ont été retrouvées sur Internet. Est-ce que vous comprenez? Oui. Allô? Voilà. On t'écoute très bien. Donc, il peut pas, ça dit qu'il peut pas venir. Waraba, c'est pas un tueur. Waraba là, c'est l'ennemi des ennemis de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Si je peux le dire ainsi. C'est celui-là même là, hein? C'est celui-là même qui est prêt à donner sa vie pour le corps qu'il a embauché, c'est-à-dire la gendarmerie nationale. Vous comprenez? C'est un élément remarquable dans sa manière de travailler. Vous savez, les civils, là, quand ils voient des éléments en tenue, en civil, pardon, ils font leur mission, souvent, là, ils jettent le discrédit des braqueurs sur eux. Vous comprenez? Voilà. Quand ils voient des éléments du renseignement en civil, ils jettent le discrédit des braqueurs sur eux. Mais il n'en est rien de tel. Donc, tu affirmes ici, oui. Tu soutiens ici que Waraba n'est ni de près, ni de loin mêlé à la mort du jeune Doumbia. Oui. Tu es témoin des faits. Oui, je confirme cela. Non, je dis que tu es témoin des faits. Non, quand je dis je suis témoin des faits, mais je connais les faits. Je ne suis pas témoin direct, mais je connais les faits. Ok. Je peux confirmer parce que je connais l'élément, je connais le chef en question, je sais comment il est, je connais sa manière de servir, je connais son intégrité, je connais, comment on appelle sa droiture dans le service. Ok. Je sais qu'il gêne beaucoup. Ok. Est-ce que un exemple. Allô? Oui. Allô? Je vous suis bien. Est-ce que, concernant le cas de témoignage de monsieur Ahmed qui est parti, est-ce que tu as défendu, tu as dit que le monsieur a été menti? Il ment. Non, je viens. Parce que moi, je vais appeler la victime. Et puis, on va témoigner ici devant toi aussi également, c'est bon? Je suis là. Ok, je vais l'appeler. Puisque son frère vient de m'envoyer son numéro de téléphone. Je vais l'appeler d'abord en direct pour qu'il puisse il se connaît sur WhatsApp. 2 secondes. Voilà. Parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Oui, allô? Oui. Bonsoir, c'est possible d'intervenir s'il vous plaît? Oui, c'est possible, madame, allez-y. Attendez 2 secondes, je mets le haut-parleur, 2 secondes. Allez-y. Oui, bonjour, madame, allez-y, oui. Bonjour, désolée, hein. Je dis, avant de parler de la difficulté du métier, rappelons qu'il y a la jalousie.
qui existent dans ce milieu du travail-là, dans le milieu du travail tout court. Mais bon, moi je pense qu'on ne va pas s'attarder à rentrer dans tous ces détails-là. Le cas qui nous intéresse, c'est celui de Feu Doumbia. On va dire qu'il repose en paix, que Dieu soit... en tout cas, que Dieu l'accompagne et tout. Amen. Moi, c'est ma question, on va dire, c'est à partir de qui a vraiment les preuves? Parce que d'après ce que j'ai vu sur Divo Info et d'après ce que j'ai vu aussi sur votre page, je sais que on va dire, vous prenez pas de parti. Donc, vous essayez de donner la parole un peu à tout le monde. Moi, je veux savoir qui a les preuves concrètement, les preuves que le jeune est mort après son arrestation. Est-ce que le jeune, il était tout seul? Est-ce qu'il est mort à Divo? Est-ce qu'il est mort 3 jours après son intervention? Et aussi savoir comment un service de renseignement peut avoir des renseignements. Est-ce que c'est pas par le biais de la même population? Est-ce qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qu'on dit souvent opérateurs économiques là, généralement c'est les mêmes personnes qu'on dit brouteurs, c'est les mêmes personnes qu'on dit qui sont vendeurs de drogue, c'est les mêmes personnes qui travaillent aussi en collaboration avec des braqueurs. Donc à quel moment aussi le jeune Doumbia je n'appelle pas pour défendre. Moi, Non. Vos questions sont très pertinentes parce que moi-même, ça nous permet de pouvoir demander. Il était dans un hôpital de 1. Qu'est-ce que l'hôpital a constaté? Est-ce que c'est le fait d'un accident, comme le dit ici le monsieur tout à l'heure, il a été percuté par un véhicule? Est-ce qu'il vient de dire ici tout à l'heure? Hein? Alors que dans la requête des plaignants, le collectif, je peux ici lire ensemble, hein, je lis avec vous, vous allez voir que... Exactement. Moi, le test qu'ils vous ont remis là, si vous pouvez le lire... Voilà, ne quittez pas, je vais lire ça rapidement. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo en même temps. On va lire les tests. Ils disent ceci. Très chères autorités, nous, la jeunesse divolaise, assistons depuis plusieurs années à des scènes de cambriolage violent d'un individu, entre parenthèses Waraba, agissant au nom des corps, sans mandat ou une preuve quelconque qui prouve cela. Suite à son intervention, ce dernier, après avoir interpellé nos jeunes frères, et le nos, c'est au pluriel, nos jeunes frères, pas de notre jeune frère. Il les conduit hors des lieux appropriés tels que, entre parenthèses, les premiers, deuxième et gendarmerie, etc. Et les envoie au cimetière, sur la route de Iré, au lac, sur la route Guitry, et dans certains endroits où personne intervienne. Une fois dans les lieux mentionnés, il les oblige à vider leur compte banque mobile Orange, MTN et Move et Wave, jusqu'à demander une grosse somme pour la libération après plusieurs bastonnades, au point que les victimes soient incapables de bouger ou parler. Nous vivons cela depuis plusieurs années, au point de prendre notre jeune frère Doumbia Mohamed, de perdre notre jeune frère Doumbia Mohamed, paix à son âme. Nous vous informons qu'il y aura une marche à ce sujet, car nous sommes fatigués de vivre cette situation. Le représentant, le numéro de téléphone 00225 05 56 09 04 73. Voici ce qui a été dit. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Moi aussi, je veux dire par là que les ordres de mission sont donnés et il y a plusieurs villes en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que s'ils vont travailler là-bas, c'est qu'il y a une ordre de mission qui a été donnée. Et s'ils sont partis là-bas, il y a eu peut-être un travail qui a été fourni et tout. J'ai vu aussi que le monsieur, il se plaignait du fait qu'ils ont attrapé son petit frère, il était victime et tout. Mais qui a donné les informations pour dire que le petit frère a telle chose en sa possession, ou le petit frère peut-être traîne dans telle magouille? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. C'est pas les mêmes. Je vous réponds. Je peux vous répondre. C'est pas les mêmes. Je peux vous répondre. Je veux juste poser la question. Oui. Non. Je vais rapidement. Je rentre dans la brèche pour vous dire que. D'accord. Effectivement, où vous voulez arriver, c'est-à-dire que les informateurs, les indicateurs, comme on les appelle en Afrique, les indicateurs. Voilà, c'est eux que le gendarme a des indicateurs. Et donc, c'est eux qui auraient indiqué son petit frère quand il quittait faire des achats. Et donc, c'est là que son petit frère a été arrêté. Et puis, depuis de 350 000 francs CFA. Et donc, plus tard,
quand son petit frère lui est rendu, fait le compte rendu, il lui a pris son téléphone, il a commencé à bouger un petit peu au niveau de Divo, et il est tombé maintenant sur le gendarme. Et donc, le gendarme s'est rendu au domicile, n'est-ce pas, de ses parents, en l'occurrence sa mère, pour demander pardon suite à ce qu'il a commis comme forfait. Donc, c'est les mêmes indicateurs. Allez-y. Ok, c'est les mêmes indicateurs. Mais qu'est-ce qui prouve aussi que, vu que on a tendance à dire que Divo, c'est la ville la plus chaude, on va dire, en matière de braquage. Est-ce que c'est pas les mêmes braqueurs qui sont à la maison, qui se trouvent dans nos maisons, c'est pas les mêmes braqueurs qui essaient aussi de tourner un peu, de manier le système pour mettre les bâtons dans les roues de la gendarmerie. Il y a tout ça aussi à penser. Ben voilà pourquoi. Allô? Allô? Aussi que lui, là... S'il vous plaît. Oui, allô? Voilà pourquoi je pense qu'ici nous avons posé le débat. Au lieu de se perdre, n'est-ce pas, en conjecture, il est bon que les autorités ici, voilà, il faut que ce dossier-là, il y ait une clarité, il faut qu'il y ait, comment dire, une enquête approfondie. Il y a une enquête approfondie pour savoir, parce que il est facile de venir sur la toile, jeter quelqu'un en pâture, à la vedette populaire. Il est facile de le faire. Il est facile également d'assassiner un jeune homme et puis de faire passer pour un braqueur ou pour un brouteur. Même si c'est un brouteur, on doit le mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la justice. Maintenant, s'il y a mort d'homme, et on nous dit non que il y a un son de cloche qui nous dit que c'est lui qui est l'auteur de cela, c'est le gendarme. Maintenant, on nous dit non que un fait nouveau, qu'il y a eu un accident. Bon, vraiment, c'est que moi je ne savais pas. C'est que nous n'avons pas comme information. Est-ce que le monsieur Doumbia, il était seul dans sa maison quand il y a eu intervention? Ça c'est. Est-ce que parce que aussi j'ai vu sur Divo que, je sais pas, je pense que j'ai entendu que c'était un groupe de personnes. Et si c'était des jeunes, les autres, comment ça s'est passé? Les hommes sont en bonne santé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un mouvement derrière? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il faut qu'on sache. Ils vont pas. Et puis, généralement, là, actuellement, il y a un nouveau système en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a un nouveau système en Côte d'Ivoire. Quand il y a une personne, deux personnes qui se mettent à parler sur un sujet, immédiatement, il y a des suiveurs, comme on le dit, qui se mettent autour de la chose et on dit oui, c'est pas une belle personne. Attrapez cette personne, mettez-le en prison, et pour que la population soit apaisée, on va dire d'une certaine manière, pour dire que ouais, on a gagné ceci, mais sans vraiment rentrer en profondeur. Ils vont dire simplement, bah vous voyez que la population essaie de manifester pour éviter d'autres problèmes, c'est bon, on le met au trou là-bas et on oublie cette histoire. C'est pas la vraie justice. Donc, avant de faire justice, avant de crier justice, le monsieur, je peux comprendre qu'il est fâché, mais il n'a pas besoin de crier. S'il était vraiment fâché, s'il était vraiment énervé, si vraiment cette situation-là le peinait, je pense qu'il serait en mesure de porter plainte, même si c'est pas à Divo, c'est à Abidjan. Il aurait eu l'occasion de se faire comprendre. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il sort de ses gonds en train de crier comme si... Bon, je ne défends pas lui-même il est là, il va te répondre. Allô mon frère, on t'écoute. Monsieur Souley. Oui. Voilà, dis à la dame qui vient de parler, moi je ne suis pas artisan. Voilà la chose de Waraba. Je me cache pas, j'étais en Ukraine, actuellement je suis en Allemagne. Ma position, je donne. Dis à la dame, si j'étais à Abidjan, voilà, il n'allait pas vous couper l'argent. Puisqu'il a dit que lui, son projet, c'est Kone Zakaria. Vu qu'ils sont cerveau rentré, dis à la dame, je ne l'écris pas, hein, ça me fait mal. Si c'est son gars qui est Waraba là, elle a fermé sa gueule. Moi, non, faut pas insulter, pardon. Faut pas insulter. Non, mais je vais insulter. Mais elle est mal élevée, j'ai mal tué. J'ai mal, voilà a brigadé mon petit frère. Il a brigadé mon petit frère pour mon argent. Ouais, dites à la dame, moi là, mon âge a dépassé pour crier. Ça me fait mal. Si mon travail, écoute-moi, s'il te plaît, je me vends, je tape mon patrie. J'ai suivi une formation de studies industriels en Ukraine, l'origine en Ukraine. Là, comment ils sont en Allemagne. C'est pas que de 350 me manque. Mais la manière, faut que l'État ivoirien, se lève à cause de ce Waraba là. Moi, je suis victime. Puisque c'est l'argent du feu. Je travaille sur le poids, moins 18 en Ukraine. Tout le monde connaît là.
Tout le monde connaît le plan de l'Ukraine. Elle est malade pour nous parler comme ça. Ou bien quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon argent. Non, il faut te calmer. Il faut pas. Elle pose des questions. Hein? Non, mais ça, c'est des questions banales. Dites à elle, si Noraman ne te reprochait rien, il allait foutre quoi chez lui à la maison avec Algérie en bas de ma maman pour demander. Pourquoi? Est-ce que ça le travail d'un gendarme? Tu as fini de porter l'acte, et tu te rends encore chez les victimes à demander pardon. C'est que tu te reproches de quelque chose. Alors, avec son gros français là, moi je n'ai pas à l'école, hein. Oui, on vous écoute, madame. Madame, on vous écoute. Madame, on vous écoute. Madame, on vous écoute. Hein. On vous écoute, madame. Monsieur, vous n'avez pas besoin de m'insulter. Si vous voulez que je vous insulte, il n'y a pas de problème. On va changer les numéros et on va s'insulter. Moi, je ne vais pas rentrer de vous. Je dis simplement que votre parole, ce n'est pas une parole d'évangile. Est-ce que vous avez c'est vous continuez les gens, donner l'argent. Non. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Allez-y, madame, on vous écoute. Hein. Excusez-moi. C'est pas, peut-être je me suis mal exprimée. Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? Parce que le monsieur il est en train de m'insulter un peu pour rien. En fait. Non, on t'écoute. Vas-y. Faut réexpliquer ta manière, s'il te plaît. J'ai posé des questions. Est-ce qu'il a des preuves? On ne fait rien sans preuve. Je dis simplement que là, actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire. Actuellement, la Côte d'Ivoire vit au suivi. On ne réalise pas, on fait pas d'enquête. Mais dès que deux personnes se met à crier sur la toile, tout le monde se met à suivre. Tout le monde se met à suivre et au final, on finit par emprisonner peut-être une personne innocente. Par exemple, avec le monsieur l'histoire du Yango. S'il n'y avait pas de preuve que le monsieur du Yango était une belle personne, on aurait tous dit que ce monsieur c'était un violeur. Donc attention. Le monsieur qui parle là. Moi je suis victime. Le monsieur qui parle aussi là. Sa parole, c'est pas une parole d'évangile. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il dit? Moi, je ne suis pas encore devant. J'ai même dit à moi. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il est en train de dire? Là où il est là, il est en train de travailler. Il est dans, je sais pas, il est en Ukraine ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il sait vraiment ce que son petit frère fait? On ne connaît pas la vie de son frère. Il sait pas vraiment ce que son petit frère fait. Son petit frère était un vendeur de matériel industriel. Je peux ici apporter un témoignage parce que vraiment je vais être vraiment dans une neutralité totale. Ce monsieur-là, moi, sincèrement, je ne savais pas qu'il était une victime. Je ne savais pas du tout. Je me souviens qu'il m'avait contacté il y a de cela quelques temps pour du matériel, mais qu'il devait partir en Côte d'Ivoire. Bon, c'est aujourd'hui même qu'il m'a rappelé cela, que j'avais oublié à Divo. Et donc, ce qu'il dit concernant son frère, qu'il envoie du matériel, n'est-ce pas, industriel, ça c'est vrai, je peux le confirmer. J'ai même les photos dans mon téléphone. Je peux le confirmer de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de remède. Voilà. Moi aussi, je fais du déstockage. À Aubervilliers, j'ai un magasin, je fais du déstockage. Mais comprenez que par là, quand on fait du déstockage, et quand on fait certaines choses... Monsieur, arrêtez de dire quitter là-bas. Ma page, c'est Domi Desktop. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir. Je fais du déstockage à Aubervilliers. Je peux vous donner mon adresse. Il n'y a pas de problème. Vous venez quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin de venir. Je vais juste parler. Et aussi en Côte d'Ivoire, on a tendance à dire qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui sont dans du cosmétique, qui travaillent dans du cosmétique. Dès qu'elles commencent à travailler, on dit... Je ne connais pas pour les autres. Moi, il a pris pour moi 350 000. 350 000. Je peux parler, monsieur. Faut quitter là-bas. Si tu veux, c'est comment tu te demandes. Allez-y, on vous écoute. Comme je disais, je fais du déstockage. Donc, le fait qu'il travaille correctement, honnêtement, moi, je ne pose pas de problème. Je ne dis pas que c'est faux, tout et tout. Je dis derrière que
il connaît pas la vie réelle de son petit frère Abidjan. Moi, je n'accuse pas également son petit frère. Comme je le dis encore, je n'ai pas dit qu'il n'était pas à Divo. J'ai dit simplement la même population qui crie, la même population qui crie sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas dit la vérité, ça me attends. Toi, tu t'es dit, j'en ai pas, tu t'es fait cette bêtise. Tu t'as fait quoi chez nous à la maison pour aller demander pardon à ma maman? Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous êtes en train de dire? J'aime mal, l'argent, là, c'est pas beaucoup, mais la manière de est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Partagez la vidéo, tapotez, partagez la vidéo. Monsieur, c'est pas parce que vous criez qu'on va vous croire. Quelle prouve que vous n'êtes pas envoyé même pas deux personnes? Au travail, le milieu du travail, il y a plein de jalousie. Et non seulement en Côte d'Ivoire, quand vous commencez à faire, je sais pas, à faire un petit métier qui vous donne, on va dire, de la lumière, automatiquement, ça devient un autre système. Je ne dis pas qu'il faut tuer des gens à bout de champ. Non, je ne dis pas qu'il faut tuer des gens à bout de champ. Mais moi, je pense qu'il y a une hiérarchie. Je pense qu'il y a une hiérarchie. Est-ce que ils vont lui remettre une note de mission d'aller tuer quelqu'un s'ils le faisaient ça plusieurs fois, comme ils le disent à Divo? Oui, allô? Oui, allô? La dame, je l'ai mis en attente. Attends, je vais prendre la dame là de suite là. Madame, je vous prends de suite là. Allez, oui, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, la dame là, oui. Elle ne sait pas quoi dire au monsieur, c'est mieux que tu la coupes, s'il te plaît. Parce qu'elle est en train d'activer le feu et puis elle énerve en plus le monsieur qui t'instruit. Le monsieur, il dit là, il a été victime. Si elle ne sait pas c'est quoi être victime, c'est mieux qu'elle quitte le direct là. Parce que tout le monde dit, personne n'écoute ce qu'elle dit là. Les gens vivent leur situation. Les gens ont vécu ce qui se passe là. Elle ne va pas venir nous raconter la merde là. Okay? Elle quitte le direct, tu as géré ça le monsieur. On n'a rien à dire au monsieur là. Elle ne sait pas quoi dire, elle n'a qu'à quitter là, s'il te plaît. Parce que le monsieur, il a très mal, c'est son argent. Si c'était elle là, le monde entier allait retourner. On est femmes, on se connaît. Donc elle n'a qu'à quitter là, faut pas elle va mettre le feu encore là. C'était tout. Oui, oui. Allô? Oui. Vous savez. Dieu ne rend plus malheureux sur la terre. Il a pris pour moi. J'ai pris mon argent sur le froid. Moins 18, moins 20, je suis ouvert. Alors, au très haut, jusqu'au 36e étage, je suis les balcons et les tuyaux de gaz. Au nom de Dieu, j'ai payé matériel pour envoyer. J'ai payé 2 transports. L'Ukraine, Paris, Abidjan. Mon petit frère n'a qu'à s'occuper de la femme avec ça. Puisque tout le monde connaît l'Ukraine. C'est un système comment il faisait. Oui, j'ai pris une autre personne. Allô, oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Nous, jeunes Ivoiriens, nous vous écoutons. Nous voulons voir clair dans cette histoire. Laissez affaire de la dame là. Nous vous écoutons, monsieur Souley. On n'a pas compris? Nous sommes connectés, nous sommes en ligne. Nous vous suivons directement. Donc, laissez affaire de la dame là. Elle est en train de défendre. Ok, on va clair dans cette histoire. Non, c'est parce que on donne la parole à tout le monde. C'est pour ça qu'on donne la parole à tout le monde. Non, mais si elle est là, cet argument nous montre réellement qu'elle est en train de défendre. Elle est en train de vous distraire, monsieur. Est-ce que vous avez des informations sur cette affaire-là? Voilà pourquoi nous vous suivons pour avoir ces informations. Maintenant, si elle est là et puis bon, elle cause des choses là, nous, ça nous mélange là. Ok, c'est compris. J'ai compris. Ok, merci. Merci. Merci, monsieur. Et vous suis. Oui, allô? Oui, mon frère, on t'écoute, hein? Allô? Oui, mon frère. Attendez, il y a beaucoup d'appels. Je ne vais pas travailler demain. On va faire. Le monsieur, c'est un bandit, c'est un voleur. Au nom de Dieu, voilà, je ne peux pas le pardonner au nom de Dieu. Tant que lui, il n'a pas donné mon 350 000, après, il va partir jusqu'à la prison. Je te jure, hein, je ne suis pas corabien, je respecte beaucoup les corabiens. Je l'ai pris dans le corps là-bas, je n'ai jamais insulté un corabier. Et je l'ai respecté jusqu'à ma mort. Mais voilà, là, c'est un voleur. Au nom de Dieu, c'est un bandit. Je respecte les hommes en série jusqu'à ma mort. Ne quitte pas, il y a un autre témoignage, il y a un autre témoignage qui vient, ne quittez pas. Il y a un autre témoignage, parce que les gens, il faut qu'appeler
il faut que, voilà, parce que il faut te calmer. Je sais qu'il y a une situation, on va tous parler ici. Les gens envoient des invitations. Vous pouvez aussi envoyer une invitation sur la page. Hein. Je vais vous prendre ici, on va parler en direct. Voilà. Même si ma page, vous pouvez envoyer une vidéo, je vous prends. Attends, je vois, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envoyé une invitation. On va voir s'il va intervenir. On est là ici parce que